Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai voulu faire un petit tour en fait dans ma cartothèque pour sélectionner les decks euh, ben, que j'appelle ceux que j'arrive pas à combiner. C'est-à-dire que moi j'aime bien faire des tirages avec plusieurs decks différents, mélanger des oracles et un tarot généralement et bien souvent aussi parfois un petit lot normand. Et j'aime bien choisir en fait des decks qui ont les mêmes types d'énergie et surtout aussi les mêmes types de graphisme ou d'ambiance, de couleurs. Et en fait, il y a certains d'entre eux pour le coup, pour lesquels en fait j'ai du mal à trouver d'autres decks que je peux combiner avec. Et finalement, c'est des decks un peu solo qui sont dans ma cartothèque et que j'utilise très très peu parce que je trouve qu'ils ne vont pas bien s'harmoniser en fait avec les autres jeux et les autres types de tirages que je peux créer. Et j'ai envie de commencer en fait par l'oracle qui m'a vraiment inspiré cette vidéo. C'est le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville. Je l'aime énormément, cet oracle. Il est très très beau. Maintenant, mon souci, c'est que hormis pour des petits tirages quotidiens, pour avoir un petit conseil quotidien, je n'arrive pas à l'inclure dans un tirage, on va dire, plus complexe. Parce qu'en fait, les illustrations choisies, alors j'adore, hein, j'aime énormément, je le trouve très très beau. Mais malheureusement, j'ai rien d'autre qui va avec en fait. J'ai pas de tarot dans ce style qui irait dans ce style en fait d'ambiance. Et au niveau des autres oracles que je peux posséder, eh bien malheureusement, je trouve que ce n'est pas le cas non plus. Donc en fait, c'est un deck que j'ai envie d'utiliser, mais que du coup je n'utilise pas parce qu'à chaque fois je trouve qu'au niveau des énergies, ça ne se combine pas bien avec les autres jeux que je possède. Si jamais vous avez des idées, notamment d'un tarot, j'ai regardé, j'ai vu que Los Scarabeo avait fait il y a des années un tarot de la Renaissance, mais c'est pareil, en regardant les cartes, je trouve que ça va pas avec non plus. Donc j'ai vraiment du mal et j'ai vraiment envie de l'utiliser cet oracle. Donc vraiment, si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager ça avec moi en commentaire parce que ça m'arrangerait bien. Un autre oracle, c'est De vous à moi, l'oracle de Claude Alexis aux éditions Exergue. En fait, celui-là, c'est par rapport surtout à une question de colorimétrie et de graphisme, puisque en fait, cet oracle, ah oui, on a même une carte voilà, qu'on peut customiser si on veut. Cet oracle est dans des tons de jaune, c'est-à-dire que les cartes sont entièrement jaunes au recto, il n'y a rien d'autre. Les tranches sont dorées en foil et sur le devant elles sont entièrement jaunes également, avec simplement un dessin qui fait un petit peu, enfin voilà, dessin à la main au feutre noir et en fait j'ai rien d'autre qui va avec. J'utilise ce deck l'été puisque effectivement voilà au niveau des couleurs ça me met dans un mood estival. Mais ça, c'est quelque chose que j'utilise uniquement pour un tirage quotidien, pour avoir une petite carte conseil. Il est plus, enfin, je trouve qu'il a plutôt un côté un peu de même divinatoire. Voilà, lorsqu'on veut l'utiliser aussi pour une question liée à la divination, on peut s'en servir. Mais je trouve que c'est un deck un peu one shot, c'est-à-dire que je le sors, je l'utilise pour une question ou pour un sujet précis, mais je ne vais avoir tendance à utiliser que ce deck seul. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui m'ennuie parce que je l'aime beaucoup et j'aimerais pouvoir le combiner dans d'autres tirages, notamment mes tirages hebdomadaires où là, voilà, j'utilise un plus grand nombre de cartes. Donc j'ai déjà tenté, hein, mais je trouve que ça va pas, ça colle pas trop, ça me convient pas. Et du coup, comme ça me convient pas, au niveau des énergies qu'il en ressort, je trouve que mes tirages sont un peu plus à côté de la plaque en fait que d'ordinaire. Voilà. Autre petit oracle, donc c'est le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. C'est pareil, je l'aime beaucoup beaucoup, mais il est dans un style un peu steampunk et en fait j'ai rien d'autre dans mes decks qui sont dans une ambiance steampunk. Donc en fait, je l'utilise pas. Je suis même en train de me poser la question si je m'en suis déjà servi au moins une fois. Euh,
Oui, parce que les cartes sont mélangées, je vois qu'elles sont numérotées et qu'elles sont dans le désordre. Mais en fait, voilà, malheureusement, j'aimerais m'en servir plus souvent et j'ai rien d'autre, je trouve, qui peut vraiment se combiner avec. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit que finalement, le petit oracle victorien et le Sweet Ladies pourraient peut-être, hein, on pourrait peut-être faire quelque chose, mais faudrait que je teste. Je suis pas sûre de moi, mais bon, enfin, deux oracles ensemble, enfin, je fais pas vraiment de tirage avec deux oracles ensemble. Donc bon, ça m'arrange pas non plus. Un autre oracle, alors là, j'en ai été la première très surprise, c'est l'oracle des roses de Chiraline Darcy, donc de chez Rockpool Publishing, hein. Il est entièrement en anglais. Il est sorti il y a peu de temps, enfin au printemps dernier. J'avais extrêmement hâte de me le procurer. Je l'ai acheté directement en fait dès sa sortie. Je l'aime énormément, je le trouve très très beau. Mais il a un côté un peu vintage, vous voyez, au niveau des cartes. Et bah c'est pareil, je trouve que j'ai pas grand chose d'autre qui s'harmonise bien avec, puisque des oracles et des tarots un peu sur le thème des plantes, des fleurs, de l'herboristerie, j'en ai pas mal, mais pas dans ce style vintage là. Là, j'ai l'impression en fait qu'on est vraiment sur un herbier avec une sorte de reproduction un peu de parchemin ancien et voilà avec les représentations des différents types de roses qui existent. Et ben, malheureusement, je trouve qu'ils se combinent pas très bien avec les autres jeux que je possède un peu dans les mêmes thématiques. Et ben, malheureusement, j'ai dû l'utiliser une fois. Et en fait, j'ai pas accroché et je ne l'ai jamais réutilisé. Donc, enfin, pour l'instant, je suis super déçue. Donc, ouais, il attend sagement dans ma cartothèque que je trouve des jeux que je puisse mieux combiner avec, que j'arrive à, voilà, à retrouver l'inspiration au niveau d'une combinaison particulière pour faire des tirages, parce que vraiment, j'avais vraiment hâte de l'utiliser. Et enfin, le dernier oracle de ma petite sélection, c'est le Ravenswand Oracle de Stephen Hutton de chez US Games Systems. Et je l'aime énormément, ce jeu. Mais j'ai dû l'utiliser genre 2-3 fois, pas plus. Parce que il a une ambiance tellement particulière au niveau des graphismes et de la colorimétrie que j'ai rien d'autre en fait qui va avec. J'arrive pas à l'utiliser avec autre chose. Et c'est pareil, moi j'utilise pas un oracle seul pour faire des tirages. Moi, dans mon tirage au quotidien, je tire une carte de tarot et une carte d'oracle. Et je fais en sorte que l'oracle et le tarot se répondent plutôt bien. Donc c'est pour ça que j'ai quand même du mal à combiner tous ces decks que je vous présente. Et vraiment, celui-là, j'y arrive pas du tout. Que ce soit avec d'autres oracles ou avec d'autres tarots, malheureusement, j'arrive pas à le combiner. Alors, j'ai plein de jeux sur des thématiques un peu witchy. Mais en fait, celui-là, il a un univers qui lui est tellement propre que malheureusement, je trouve personnellement dans ma collection que j'ai rien d'autre en fait qui va avec. Et du coup, je suis bloquée. Donc c'est pareil, il attend. Que j'en sais rien. Peut-être qu'un jour, je me procurerai voilà, quelque chose qui va avec et qui va créer une sorte de déblocage. Mais pour le moment, il est en stand-by. Voilà, il est en attente dans ma cartothèque. Au niveau des petits Lenormand, j'en ai qu'un, donc je vous le montre rapidement. C'est le Maybe Lenormand de Ryan Edward. Je l'adore, il est vraiment super sympa. Mais malheureusement, je trouve que les graphismes sont assez particuliers. Alors moi, j'aime beaucoup. J'accroche bien. Mais malheureusement, je trouve que c'est pareil. C'est un univers qui lui est tellement propre que finalement, je le sors pas. Et il y a toujours d'autres petits... Pourtant, j'ai pas une énorme collection de petits Lenormand. Mais en fait, à chaque fois, il y en a toujours d'autres auxquels j'accroche plus. Et que j'utilise en priorité, en fait,
dans ma collection. Et en plus, dans ce jeu-là, il y a des cartes additionnelles que voilà, le créateur a rajoutées. Donc là, voilà, ça y est, on a fait le tour des 36 cartes. Et en fait, il reste toutes ces cartes-là qui sont des cartes additionnelles et qui ont des significations autres. Et en fait, je me suis dit déjà, il faut que je m'approprie la signification de toutes ces cartes-là. Et en plus, il va falloir que j'arrive aussi à en déduire toutes les combinaisons possibles avec les 36 autres cartes du le normand traditionnel. Et en fait, je me dis c'est un travail de titan, enfin de me pencher vraiment sur la question, de bien l'étudier et tout. Et en fait, c'est pour ça aussi que je le laisse de côté. Donc je pourrais utiliser que les 36 cartes, hein, évidemment, classiques dans ce jeu, c'est pas un souci. Mais bah voilà, du coup celui-là, il reste de côté aussi. Comme je vous disais, j'en ai toujours d'autres, en fait, des petits Lenormand qui me captivent plus et que j'utilise plutôt en priorité. Ensuite, on va passer au tarot. Donc j'en ai quelques-uns. Là, j'en ai deux que je vais présenter ensemble parce que je trouve qu'ils ont des énergies un peu similaires et bah, c'est pareil, en fait ils sont tellement particuliers que j'arrive pas à les utiliser avec autre chose. Donc c'est le Pré-Raphaélite Tarot et le Botticelli Tarot. Donc je trouve qu'en fait ils sont tellement vintage, oui, et encore. De toute façon vous allez tout de suite comprendre au niveau de l'ambiance que voilà, c'est quelque chose de tellement particulier que j'ai rien d'autre qui va avec. Donc, ben, je les utilise, enfin, je les ai jamais utilisés. Et pourtant, je les aime beaucoup, hein. Je les trouve très très beaux. Moi, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Mais, bah, voilà. En fait, il y a un côté très religieux, en tout cas dans le Botticelli. Et il y a des représentations. Alors, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais les femmes, notamment, il y a beaucoup de représentations qui, je trouve, ont un petit côté Vierge Marie. Et bah, j'ai pas d'oracle qui vont se combiner en fait avec ce tarot-là. Donc c'est un petit peu embêtant. Je pourrais l'utiliser seul, mais c'est pareil, des tarots utilisés seuls, enfin des tirages, pardon, avec un tarot que j'utilise seul, bah, enfin, ça m'arrive très 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 rarement. Donc, ou alors c'est pour les sabbats, mais pour les sabbats, j'ai des tarots bien précis que j'utilise et donc du coup, bah, je ne vais pas me tourner vers cela. Et donc là, le pré-raphaélite, bah, vous pouvez constater que c'est pareil, on est dans une autre ambiance particulière aussi. Et bah, c'est la même chose, hein, j'ai pas vraiment d'oracle qui se combine correctement avec. Et bah, c'est pareil, je ne l'ai jamais utilisé. Donc pour le moment, il est en attente aussi, celui-là, il est en stand-by dans ma cartothèque, voilà. Je sais pas, je sais pas quand est-ce que je m'en servirai. C'est dommage hein, parce que vraiment, je les aime beaucoup ces deux-là, mais pour le moment, j'ai rien trouvé qui match en fait. Je vais continuer chez Lo Scarabeo. Alors là, celui-là, ça m'embête beaucoup. C'est le Tarot of the Magical Forest. C'est pareil, je le voulais vraiment, je le trouve super mignon. Puisque on est sur des petits animaux en fait au niveau des différentes arcanes et voilà, vraiment je le trouve super choupi. Mais je trouve qu'il a un côté un peu sombre, un peu dark dans ses représentations, ou alors c'est la colorimétrie plutôt. Et du coup, les autres decks que j'ai un peu mignons, un peu cute comme ça, on est sur des couleurs super vives, enfin voilà, vraiment très vibrantes, avec des énergies très joyeuses, très vives, et je trouve que ça ne matche pas du tout avec l'énergie de ce deck-là. Et c'est pareil, celui-là du coup, je ne l'ai jamais utilisé, il est là, il est bloqué. Donc je sais pas trop comment m'en sortir en fait avec ce jeu-là. Et c'est pareil, moi je suis quelqu'un qui utilise aussi ces decks de façon saisonnière. Donc selon l'ambiance dans laquelle va mettre le jeu, je vais le sortir plutôt soit printemps, été, automne ou hiver. Et celui-là, le Tarot of the Magical Forest, et je trouve que j'arrive pas à lui déterminer une saison, on va dire ça comme ça. Et du coup, je le sors pas non plus, quoi. Voilà. J'ai toujours d'autres decks
qui sont dans des ambiances qui correspondent plus à la saison en cours. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui lui passe devant, on va dire. Donc, c'est pour ça aussi que je l'utilise pas. Autre jeu, le Tarot of the Divine. Donc ça, c'est un tarot qui est très très beau. Et les représentations des différentes arcanes sont inspirées de différents contes et légendes du monde entier. Donc je le trouve très très beau. Mais c'est pareil, l'ambiance des contes et légendes et les graphismes utilisés, c'est tellement particulier que je trouve j'ai rien d'autre qui va avec. Voilà. J'avais numérisé et je m'étais imprimé les différentes cartes de façon à me dire je vais prendre du temps pour me plonger dedans, pour vraiment l'étudier, étudier les différents contes et légendes associés à chaque arcane, pour vraiment m'imprégner en fait de tout le sens de la carte. Et c'en est resté là. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps. Ça veut dire aussi que le temps d'étudier les 78 arcanes, je vais passer un long moment en fait avec ce jeu. Je pars du principe que pour étudier les arcanes, il faut aussi que je puisse l'utiliser dans mon quotidien, ce jeu-là. Et du coup, comme j'ai ce souci que j'arrive pas à le combiner avec quoi que ce soit d'autre, et du coup, je l'utilise pas. Et tout ce projet, entre guillemets, est resté a été mis de côté plutôt, voilà. Donc c'est pareil, hein, je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Donc j'attends le déclic. Tout ça, c'est vraiment des decks en fait pour lesquels j'attends vraiment un déclic, le moment où je vais me dire ah bah oui, ça y est, enfin j'ai trouvé comment l'utiliser voilà, dans mes tirages. Et enfin, le dernier jeu, et donc c'est un tarot également, donc c'est le Soul Cards Tarot Deck, qui est auto-publié. Donc vous pouvez le retrouver sur le site soulcardstarot.com. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Alors celui-là, je l'aime énormément. Je le trouve extrêmement beau. Il est basé sur le Marseille et les designs sont vraiment très épurés. Là, vous voyez, cette impératrice, je l'adore. Je la trouve sublimissime. Les arcanes majeures, vraiment, le travail réalisé est génial en fait. J'ai pas de mots tellement j'aime ce jeu. Mais malheureusement, j'ai déjà essayé de l'utiliser, voilà, d'essayer de le faire des combinaisons, mais je trouve qu'il a une énergie tellement particulière, un graphisme qui lui est tellement propre que ça matche pas. Je trouve que ça matche pas en fait avec mes autres jeux. Et c'est pareil, j'arrive pas à faire en sorte de le combiner correctement pour des tirages. Et malheureusement, il reste là, pareil, dans ma cartothèque et il attend. Donc c'est dommage parce que celui-là, vraiment, je le trouve splendide. La lune, j'adore aussi. Voilà. Tout est en foil, hein, les dorures. Et voilà. Si vraiment vous avez des idées par rapport au deck que je vous montre, si vous les possédez vous-même, n'hésitez pas à me mettre en commentaire l'utilisation que vous en faites et ou les tirages que vous faites avec, et surtout si vous avez réussi à trouver d'autres jeux avec lesquels les énergies se combinent bien. Vraiment n'hésitez pas à partager avec moi, c'est un peu un appel à l'aide aussi cette vidéo, parce que effectivement je suis bloquée avec ces jeux-là, je suis dans une impasse et j'aimerais bien arriver à m'en sortir, parce que c'est des decks que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment envie d'utiliser. Et là, pour le coup, que je laisse de côté. N'hésitez pas, vous aussi, à partager en commentaire si vous avez des decks pour lesquels vous êtes dans la même situation que moi, que je ne me sente pas seule. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je vais vous souhaiter un bel été et je vous dis à bientôt.